Et hop, c'est en live. Salut Pierre-Elma, salut Valentin, salut Stéro, salut Gel, salut, oh là, ça va très très vite. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur cet after keynote où on va un peu débriefer les annonces de Google que Google a fait pendant son press event. Alors je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais déjà je vais dire bonsoir à ceux qui se connectent. Salut Floidus, salut Cédam, salut Guinness, je reconnais pas mal d'habitués de notre émission du matin, de 8h du matin, Techscope. Mais ce soir, ce n'est pas du tout un Techscope, c'est l'after keynote que nous allons commenter avec la chatroom. J'espère que vous allez bien, est-ce que tout le monde a mangé son yaourt? Comment est l'image, comment est le son? Est-ce que vous me recevez bien? J'ai l'impression qu'il y a un léger lag à l'image. Comment vous recevez? C'est bon? Vous recevez bien? Nickel, c'est tout good. Son est pas ouf. Attendez, j'ai bien branché le micro pourtant. Donc a priori, l'image et le son sont bons. Donc si vous avez un problème, ça vient peut-être de votre connexion. Donc à voir si votre connexion fonctionne ou pas. Légère saccade, léger lag, un peu de lag. Bon, écoutez, de toute façon, hein, comme dans les périscopes, c'est pas l'image la plus importante. Le plus important, c'est que vous m'entendiez. Vous êtes peut-être en train de terminer de dîner. Vous êtes peut-être en train de regarder le début du film naze du soir à la télé. Et ben, nous, on va faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va commenter cette fameuse keynote d'Apple. Pas d'Apple, là, le lapsus. Fameuse keynote de Google, pardon. Excusez-moi, entre les iPhone 6 S où je tourne des vidéos, je sors d'un commentaire live de la Google Keynote et là j'attaque l'after keynote. Ça fait beaucoup pour une petite tête comme la mienne. Ça bug en 4G, oui, en 4G, je pense que tu n'as peut-être pas une très très bonne réception. Non, mais j'ai l'impression que c'est quand même bon. Et les Chromecast sont déjà commandés pour Tofu Sauvage. Et ben écoute, on en reparlera tout à l'heure. Ben, je vous invite déjà à partager effectivement ce flux avec vos amis, hein, s'il y a des gens que ça intéresse de suivre et de commenter surtout avec nous les annonces de Google. N'hésitez pas à partager ce flux avec eux. Pour partager le flux, c'est très simple. Vous cliquez sur le nombre de connectés. Oula. Le nombre de connectés dans la chatroom en ce moment et vous avez accès à un bouton partager. Moi, je vais partager sur Twitter. Yop. Il y a déjà beaucoup de monde. Ah, enfin en couleur. Paladin Bleu s'est acheté un smartphone en couleur. Avant, il avait un smartphone en noir et blanc. Allez, on commence tout de suite. On va parler un petit peu. Le son est toujours bon, là je vois des gens qui ont des problèmes de connexion. Le plus important c'est que vous m'entendiez bien. Si l'image saccade un peu, on va dire que c'est pas très très grave. Ok, bon bah pour l'essentiel des gens le son est bon. Les autres je vous conseille de redémarrer votre périscope, voir votre modem réseau pour peut-être avoir quelque chose de meilleure qualité si vous ne m'entendez pas bien. Au pire, si ça marche pas très bien, je mettrai cette vidéo en replay sur YouTube, donc vous pourrez la regarder en replay. Allez, on commence un petit peu. Les grosses annonces. Alors, en fait, je viens de regarder la moitié de la keynote parce que je la commentais en live. C'est pas toujours évident de tout suivre quand on commente en live. Donc, je voulais la regarder de mon côté avant de faire cette émission avec vous. J'ai pas tout vu puisque j'ai pas pu finir. Il fallait que je démarre le périscope. J'ai trouvé que c'était en fait assez dense. Google a quand même annoncé énormément de choses ce soir. Le son est pas très fort. Bah, montez. Attendez, je vais rapprocher un peu mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Pourtant, il est bien branché. Ça va mieux comme ça là? Vous m'entendez? Ok. Bon, sinon, mettez un casque si le son est pas très très bon. Allez, on continue. Oui, j'ai trouvé que c'était très très dense. Donc, est-ce que dans la chatroom, vous avez tous regardé la keynote ou certains ne sont au courant de rien et n'ont rien vu?
Est-ce que certains n'ont pas vu du tout la keynote? Pas encore, oui, oui, non. Ok, donc il y a des gens qui sont au courant de rien. Bah, je vais rappeler un peu les news. Je vais essayer d'aller vite dans les rappels. L'idée, c'est quand même que vous donniez aussi vos avis sur ce qui s'est dit chez Google. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement. Ils ont déjà annoncé, donc, non pas un nouveau Nexus, mais deux nouveaux Nexus, puisqu'il va y avoir le 5X et le 6P. On va commencer, je vais vous expliquer un petit peu le 5X. Alors, le 5X, en fait, ils veulent renouveler un petit peu le succès du 5. Le Nexus 6 n'a pas aussi bien, je pense, fonctionné que Google le voulait. Le 5 reste un grand hit dans les ventes de smartphones. Je pense que certains d'entre vous utilisent peut-être encore un Nexus 5. Donc, ils ont voulu réitérer un petit peu l'affaire en lançant le 5X. Le 5X qui va être construit par LG toujours. Hein. Ils ont gardé le constructeur LG. Alors, c'est, on va dire, un milieu de gamme en termes de prix, puisqu'il sera proposé à partir de 379 $ pour 16 gigas. Donc, bon, vous savez ce que je pense des 16 gigas, on en reparlera peut-être, mais voilà, c'est plutôt du milieu de gamme Android. Un corps en plastique, mais plutôt de bonne facture, un design. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie protubérance de caméra, mais finalement tous les smartphones ont une protubérance de caméra au dos. Moi je le trouve assez joli, assez réussi quand même. Il a une certaine gueule. Ça sera un 5,2 pouces qui affichera du 1080p, donc rien d'extraordinaire, mais au moins un téléphone assez petit, assez compact. C'est vrai que c'est peut-être bien qu'il y ait un retour à des téléphones de taille normale, parce que les téléphones ont tendance à devenir de plus en plus gros. C'est vrai que le Nexus 6 devenait à la limite du supportable, c'est à peine tenable dans une main. Là, on revient à des tailles plus normales. Le processeur sera un Snapdragon 808. Il sera en type C. Alors ça, attardons-nous un petit peu sur le type C, puisque c'est quand même une nouvelle que tous les Nexus maintenant vont avoir des chargeurs type C. Ça veut dire qu'il y a pas mal de câbles qui vont terminer à la poubelle dans les années qui viennent. Il va falloir changer un petit peu tous les câbles. Ça passe de 379 à 479 €. Waouh! Ah oui, j'ai pas vu les prix en euros. Effectivement, là, ils ont fait une sacrée conversion des euros-dollars. Hein. Hors taxe aux USA, oui, les prix sont hors taxe aux USA. Mais effectivement, 479 €, là, ça fait déjà un petit peu plus cher, même pour du milieu de gamme. Bon, on en reparlera. J'étais en train de parler du type C, donc effectivement un petit peu ce qui est arrivé dans le monde Apple avec l'arrivée du Lightning. Bah maintenant c'est un petit peu le tour d'Android. Je pense que les prochains Android que vous allez acheter, va peut-être falloir regarder du côté du type C et commencer à vous équiper de câbles et à changer vos câbles. De toute façon, il ne sort pas en France pour l'instant, tout à fait. Il va sortir fin octobre aux États-Unis. Je pense qu'après, il sortira en France, mais il va pas. On ne fait pas partie des premiers pays au monde à l'avoir. Qu'est-ce qu'ils annoncent d'autre? Au niveau de la batterie, alors j'ai pas noté la taille de la batterie, mais je crois que c'est 1700 quelque chose milliampères. Et alors sur l'ensemble de la keynote, quand ils parlaient des smartphones, j'ai quand même été un petit peu surpris et intrigué. Ils parlent de la taille de leur batterie, mais ils n'ont pas du tout donné des évaluations de durée de leur batterie. Donc on peut mettre une batterie de 3000, de 4000 mAh, mais si les composants, c'est 2500 on me dit pour le 5X. Là, ils n'ont pas du tout donné d'indication, en tout cas sur le 5X, sur voilà, les durées en temps d'appel et ce genre de choses, ou durées en vidéo. Donc effectivement, on ne sait pas trop ce que ça va valoir au niveau de l'autonomie de la batterie. Alors, c'est placé au dos le lecteur d'empreintes digitales. Contrairement à d'autres Android et à l'iPhone, là, le lecteur d'empreintes digitales sera placé au dos sur les deux modèles, sur le 5X et le 5P. On en a parlé un petit peu dans le live. Alors Patrick disait, quand on tient un smartphone, j'ai mon ancien 6. Quand on tient un smartphone, on a souvent le doigt comme ça, donc ça peut marcher. Ouais, moi j'ai pas toujours le doigt comme ça sur mon smartphone.
Et moi, je pense que c'est pas une si bonne idée que ça, parce que je sais pas vous, mais moi, j'utilise quand même souvent mon smartphone à plat sur une table. Heureusement, le 6, enfin l'iPhone, quand je mets ça housse, il tient à plat sur une table. Et quand je veux lire une info, j'ai pas envie de devoir le ramasser pour pouvoir activer le lecteur d'empreintes digitales sur le dos. Pour pouvoir lire la news. Je préfère voilà poser mon pouce dessus et comme ça. Non, c'est pas Huawei le constructeur du 5X, c'est LG le constructeur du 5X. Donc moi je pense qu'ils auraient mieux fait de placer le lecteur d'empreintes digitales sur le côté ou sur le devant. Donc ça aurait été mieux à voir à l'usage, mais je trouve pas que ça soit très très pratique de mettre le lecteur d'empreintes digitales au dos. On verra à l'usage. Nexus 5X, on me précise, Chaf, que c'est 2700 mAh la batterie, mais on n'a pas d'autres indications que la taille de la batterie. On ne sait pas combien d'heures on peut espérer avoir avec cette batterie-là, et je trouve que c'est quand même une info essentielle et ils l'ont un peu chanté. Alors est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps ou est-ce que ça n'a pas une autonomie super? On verra. Oui, c'est vrai que c'est pas faux ce que tu dis, Fleudus. Le lecteur d'empreintes digitales sur la tranche, c'est bien, mais c'est un handicap pour les gauchers. Donc non, finalement, moi je préfère mon lecteur d'empreintes digitales devant. Mais bon, après c'est pas un élément vraiment discriminatoire. Excusez-moi si je fourche sur pas mal de mots aujourd'hui. La journée était assez intense quand même, donc un petit peu fatigué. Au niveau de l'appareil photo, et alors là, vous savez que ça m'intéresse beaucoup, et c'était très intéressant ce qu'ils ont dit sur les appareils photo. Ça m'a fait rire, ça m'a fait réfléchir. Donc ils annoncent le même appareil photo pour les deux modèles. Je reviendrai sur le 6P après, en tout cas sur l'appareil de dos. L'appareil principal, ça serait, alors ils ont précisé, c'est un capteur de 12,3 mégapixels avec des pixels de 1,55 microns. Tiens, c'est bizarre, on parlait jamais de la taille des pixels dans les présentations de smartphones. Comme ça tombe bien, puisque Apple vient de présenter un smartphone où ils ont dû réduire la taille de leurs pixels à 1,2. Sur l'iPhone 6, les pixels du capteur étaient à 1,50. Et sur l'iPhone 6S, la taille des pixels sur le capteur est à 1,22. Donc là, Google a dit, ah bah nous, on sort un appareil photo et nous, nos pixels seront à 1,55. Je vais pas vous embrouiller avec toutes ces histoires, je vous en parlerai dans des tests. Ce qui me fait rire, c'est qu'on passe maintenant de la bataille des mégapixels à la bataille de la taille des pixels qui vont composer. D'ailleurs, c'est pas vraiment des pixels, c'est ce qu'on appelle des photosites. On va se battre sur la taille des photosites qui composent le capteur. Un appareil photo, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On ne peut pas réduire de toute façon un appareil photo. Alors je sais que les gens du marketing, ils veulent toujours un chiffre killer. Et là, les mecs de chez LG ont dit, ok, maintenant on va parler de la taille des pixels. C'est ça l'argument clé. Un appareil photo, c'est aussi l'optique. Si je prends l'exemple de l'iPhone 6S qu'Apple vient d'annoncer, oui, ils ont réduit la taille des pixels, mais ils ont adopté une technologie qui s'appelle le Deep Trench, qui évite que la lumière déborde d'un pixel à un autre pour améliorer la qualité en basse luminosité. Au final, on jugera sur les photos. Et si ça lag, ça doit venir de chez toi, parce que dans la chatroom, la plupart des gens, ils n'ont pas de lag et le son est bon. Donc, je te le dis, là, j'ai vu que quelqu'un disait ça lag. Essaye de redémarrer ton modem ou ton périscope. Donc voilà, le résultat, ça sera les photos. Mais c'était intéressant quand même comme discussion photo qu'ils avaient. Ce qu'ils n'ont pas trop dit, mais je pense qu'il n'y aura pas, c'est qu'a priori, il n'y a pas de stabilisation optique. J'ai l'impression sur ni l'un ni l'autre des modèles. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu des tests plus poussés pour savoir si c'est vraiment des bons appareils photo et ne pas uniquement se dire « Waouh, il est mieux que tout le monde parce que ses pixels font 1,55 microns ».
Oui, c'est important d'avoir des gros pixels sur un capteur. Après, il y a des manières de ruser, c'est ce qu'a fait Apple avec son dernier modèle. On verra si les résultats sont bons ou pas. Bref, on va pas partir sur les discussions là sur l'Apple 6S. Je sais que beaucoup attendent ça, mais je vous en parlerai dans mon test, quand j'aurai le temps d'en faire un. C'est du marketing, effectivement. En tout cas, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les appareils photo pour des moyens de gamme, ils ont quand même mis dans le 5X a priori le même appareil photo que le 6P. Ce qui est quand même pas mal pour les amateurs de photo. Ça veut dire quand même un appareil photo plutôt haut de gamme, à un prix, bon, 479 euros, on va dire milieu de gamme cher. Euh, ah, les gens, si ça rame, vraiment, redémarrez votre périscope, redémarrez votre réseau, parce que ça s'arrangera pas. Généralement, c'est juste une mauvaise connexion. Allez, on continue. On va parler rapidement du 6P qui partage finalement pas mal de composants avec le 5X, sauf que le 6P va être fabriqué par Huawei. Et là, il se positionne quand même plus vers le haut de gamme. Il est annoncé à 499 $ pour la version 32 Go, il n'existera pas en 16. Bon, manifestement, avec les taux de conversion dont on a parlé dans la chatroom, est-ce que quelqu'un a le prix du 6P en euros? Est-ce que quelqu'un a trouvé le prix du 6P en euros pour 32? 649, oh la vache! Ah oui, ça devient un petit peu cher quand même, hein. 699, 650, qui dit mieux? Bertrand V, je suis désolé, chez la plupart des gens, la connexion est bonne. J'ai posé la question dans la chatroom. Donc, tu dois avoir un problème avec ton réseau. En tout cas, ça coûte très très cher. Bon, après, il faut voir quand même qu'ils l'ont positionné en termes de composants en haut de gamme. Il y aura un corps entièrement en métal, un écran de 5,7 pouces AMOLED, un processeur Snapdragon 810 avec 3 Go de RAM. Un truc qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis des enceintes en façade. Donc vous devriez avoir quand même un meilleur son que sur la plupart des smartphones où les enceintes sont au dos ou en dessous. Voilà, je trouve ça pas mal d'avoir mis des enceintes en façade. Il a un joli petit look là, avec une espèce de barre en haut, comme je l'ai dit dans le live tout à l'heure. Moi, ça me fait un petit peu penser au nouveau casque des Stormtroopers des futurs Star Wars. Voilà, ce côté barre noire sur un truc en alu. Je trouve que le look est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais le look du 6P, je vais essayer de vous le montrer. Si je le trouve, à ceux qui me voient en vidéo, oui, de toute façon, il n'y aura que des gens en vidéo. Regardez, c'est celui du milieu. Voilà, avec un petit look, une barre noire en haut. Au lieu de faire une protubérance de la caméra, ils ont carrément fait une espèce de cale en haut. Donc peut-être qu'il tiendra à plat, légèrement en chevalet sur la table. Moi, je les trouve pas laids. Je suis pas d'accord avec ceux qui les trouvent pas beaux, mais bon, après les goûts et les couleurs, voilà, ça fait un peu K2000. C'est pas tout à fait faux ce qu'on dit dans la chatroom. Moi, je le trouve assez sexy, je le trouve assez tentant. Donc tout métal, il sera aussi USB type C. A priori, si j'ai bien compris, c'est le même appareil photo. J'ai pas parlé de la vidéo, mais ils annoncent de la 4K. De toute façon, aujourd'hui, on est obligé de faire de la 4K quand on fait des smartphones. Alors après, il y a des 4K caca et il y a des 4K qui sont bonnes. Mais ça, on en reparlera dans d'autres émissions. Il montera a priori 120 images secondes pour faire des ralentis. Il va avoir des modes rafale, donc ça, il rattrape un petit peu leur retard là-dessus. Et vous pourrez faire des gifs avec les rafales. Attention, c'est pas exactement la même chose que les live photos d'Apple. Les live photos d'Apple prend une petite partie de vidéo avant votre photo et une petite partie de vidéo après votre photo. Là, c'est uniquement quand vous gardez le doigt appuyé, ça va faire une rafale de l'action que vous prenez en photo, mais après, vous pourrez la publier en GIF. Ce que je trouve intelligent de la part de Google, c'est d'avoir fait du GIF, qui est un format qui est partageable. On peut même maintenant le mettre sur Facebook, du GIF. Donc ça, je trouve ça
plus intelligent que le live photo d'Apple, le live photo qui est un format propriétaire et qu'on peut partager nulle part. Donc voilà, mais on va dire que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moments dans cette keynote où on retrouvait des choses d'Apple. Et attention, les Android fanboys, me tapez pas dessus. Il y a beaucoup de choses quand on regarde les keynotes Apple qui ressemblent à du Google. Et ce qu'on disait dans le live, c'est que quand même, c'est pas que l'écart se resserre, mais les choses se ressemblent de plus en plus. Les fonctionnalités, les interfaces. On a vu les notifications de Marshmallow ressemblent quand même un petit peu aux notifications d'iOS. C'est-à-dire que, en gros, bien sûr, vous aurez un OS différent entre Android et iOS, mais vous vous y retrouverez peut-être plus facilement qu'à des époques quand il y avait KitKat ou des systèmes Android beaucoup plus propriétaires. Et ce qu'on disait dans la chatroom, c'est que c'est finalement notre demande qui crée et l'offre. C'est pas qu'ils se pompent les uns les autres, c'est qu'il y a un moment, il y a la demande du marché. La demande du marché plébiscite telle ou telle fonctionnalité dans un univers ou dans l'autre, et ben on l'adapte, c'est normal. On va pas faire que des produits à rebrousse-poil ou des produits innovants. Fangirl. Voilà à peu près. Bon, il aura bien sûr une bien plus grosse batterie de 3450 mAh, mais là encore, ils annoncent pas du tout l'autonomie. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'ils n'avaient pas le temps d'en parler? Je sais pas. Il a une plus grosse batterie, mais en même temps, il a quand même des composants qui pompent bien. Le Snapdragon 810, il a l'air d'avoir des composants qui pompent pas mal. Donc, est-ce qu'il aura une bonne autonomie? Je ne saurais pas vous le dire. Ça se discute de qu'est-ce qu'un fanboy ou pas dans la chatroom. Tant que les fanboys disent pas que c'est Apple qui a inventé la barre de notification. Non, je suis bien d'accord. Mais regarde bien la keynote de Google, quand ils parlent de Marshmallow et qu'on voit les notifications avec les petites barres blanches, ça ressemble à l'adaptation qu'Apple a fait du système des notifications. Donc tant mieux, ils s'inspirent l'un l'autre. Non, Apple n'a pas inventé le smartphone, simplement Apple a fait le premier smartphone qui se vendait. C'est complètement différent. Mais il y avait des smartphones avant Apple, mais ils se vendaient pas. C'est Apple. De toute façon, enfin moi je suis le premier à dire, Apple n'a jamais rien inventé et ils ont jamais dit qu'ils inventaient quoi que ce soit. Ils n'ont fait que prendre les meilleurs. Moi je me souviens très bien, j'avais un lecteur Archos MP3 bien avant que l'iPod existe et je crachais sur les iPods en disant Apple n'a rien inventé. Puis un jour j'ai acheté un iPod. Voilà. Voilà. Bon, on va pas transformer la discussion en pro Apple, anti-Apple, anti-Google sur Nowtech TV et on est des gens qui aimons tout le monde et qui acceptons toutes les innovations. Et si vous en êtes pas persuadés, allez voir mon journal du switcher numéro 3 où je parle du beurre, de l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et je vous dis à quel point ça ne sert absolument à rien de se dire il faut que j'ai un Android ou un iPhone. Il faut surtout le smartphone qui vous va. Le reste, vous en foutez, c'est du marketing. Et les guéguerres de fanboys, c'est du marketing. Et vous êtes téléguidés par les marques pour vous battre entre vous. Allez, on continue sur ces bonnes paroles. Bref, 6P, 5X, la chatroom, j'ai besoin de vous maintenant. Est-ce que ça vous tente ? Est-ce que ces smartphones vous font de l'œil? Et si oui, lequel? Vous répondez 5X, vous répondez 6P ou vous répondez non, ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que tout ça vous intéresse? 5X pour Melting Geek. 6P pour j'ai pas lu. Non, trop cher. 5X pour Guillaume Paré. Trop cher. Non. 5P, 6P. Non, pas du tout. Oui, non, je reste sur le 6. 5X. Non, trop cher. Non, ça dépendra du prix. Non, trop cher. LG G4. Et voilà, j'ai fermé les yeux, j'ai perdu la moitié du sondage. 5X, 6S. Ok, bon. Interprétation officielle de la Sofres du sondage en direct que nous avons fait dans la chatroom. On va dire que vous êtes moyennement intéressé plus par le 5X et le 6P. Il y a à peu près un rapport équivalent entre le 6P et le 5X. Et Topi, qui n'a pas compris la question, nous répond 6S+. Je vous demandais pas le smartphone que vous aviez.
J'attends l'iPhone 7. Alors Croque la pomme est carrément parti dans le futur. Je demande un recomptage des voix, Oleg Impec. Bah tu le fais toi-même, le recomptage des voix. Moi, c'est bon, j'ai donné déjà. Bon, moi, alors je vais vous donner mon avis à moi. Je vais essayer de raisonner. Si je n'avais pas une chaîne YouTube où je teste des smartphones, est-ce que je les prendrais? Oui, parce que j'aimerais. En fait, je ne sais pas encore si c'est le 5X ou le 6P qui m'intéresse le plus. Mais je crois que ça serait le 5X. J'ai envie d'avoir une expérience pure Android. Android me manque pour certaines choses. Maintenant que je suis vraiment repassé sur iPhone et que j'ai dû rendre mon Galaxy S6 et le LG G4, il me reste encore le Zenfone 2, mais il n'est pas à moi. Et j'ai revendu à mon petit neveu mon OnePlus One. Donc je suis en manque d'Android. Et donc je me dis qu'il faudrait que j'en reprenne un et cette fois je pense que je prendrai un pur. Et oui, tu as tout à fait raison, c'est Google Now qui me manque le plus. C'est Google Now qui me manque le plus sur iPhone. Donc pourquoi pas? Je pense que si je n'avais pas une chaîne YouTube où il est probable que j'essaye de faire rentrer le 6P et le 5X pour vous faire des tests, si c'était que pour mon usage à moi, le 5X pourrait m'intéresser. Vodka. Non, c'est pas de la vodka, c'est de l'eau. Je suis tellement fatigué par la journée que là, une goutte de vodka, je m'effondre devant vous. Eh ben Tom Mbaye, je te conseille d'essayer iOS un jour dans ta vie. De toute façon, c'est bien de garder l'esprit ouvert. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de switcher sur Android depuis 1 an et demi, de tester un petit peu un OS que je ne connaissais pas beaucoup, dont j'entendais parler. Ça m'a montré les forces et les faiblesses de tous les deux différents OS que j'utilisais. Il me reste le Windows Phone. J'attends beaucoup des prochains Windows Phone pour voir s'il y a des choses. J'avais déjà testé des Windows Phone à l'époque de No Watch, mais voilà, j'aime avoir l'esprit ouvert et tester toutes les technologies qui m'intéressent. Et c'est comme ça qu'on se fait un avis, tout à fait cool Nat. Allez, on passe quand même à la suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans ce press event. Ils nous ont parlé, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On vient de terminer de parler des nouveaux Nexus, le Nexus 6P et le Nexus 5X. Et maintenant, on va parler rapidement peut-être des nouveautés. J'en ai noté 2, je pense vraiment, parce qu'on a déjà pas mal parlé de Marshmallow et des nouveautés du nouveau Android qui arrive. Je pense que les 2 qu'ils ont vraiment fait ressortir de ce press event, c'était la batterie d'abord, un nouveau système d'économie de batterie qui ferait gagner jusqu'à 30% de batterie à vos Android, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour les gens qui ont un Galaxy S6, parce que la batterie, c'était pas ça, en tout cas à l'époque où je l'ai testé. Donc une économie de 30% de batterie, ça serait vraiment bien à prendre. Je vais pas vous refaire, parce que je pense que vous allez re-regarder la keynote, mais ils expliquaient un petit peu le système qui permettait vraiment d'avoir une très basse consommation quand on ne l'utilisait pas. Excusez-moi, j'ai un SMS un petit peu urgent. Waouh. Bon, je m'en occuperai après. Excusez-moi, petite interruption du direct. La vie continue. Tout ça se passe en direct. Vous êtes dans mon salon. Oui, donc Marshmallow, la batterie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et également le Now on Tap. Alors ça, c'est certainement la news qui m'intéresse le plus. Je suis un grand fan de Google Now. Now on Tap, pour vous résumer le plus simplement possible ce que ça va permettre de faire, c'est que Google Now va maintenant comprendre ce que vous êtes en train de faire. Il va contextualiser les actions, que vous soyez sur une appli, que vous soyez sur une carte, pour vous apporter des informations pertinentes par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, et là ils ont fait la démo, de rentrer, de vraiment créer un dialogue vocal avec Google Now, avec OK Google. Et désolé, je viens d'allumer tous vos Android.
Et donc, par exemple, de dire, si vous posez le début d'une question, ouvre-moi carte et cherche-moi un restaurant, et que là, un restaurant chinois, et que là, il va vous proposer différents trucs, au lieu de lui répéter toute une phrase où il va falloir recontextualiser l'info que vous voulez, il aura compris ce que vous avez fait avant, il aura interprété ce que vous êtes en train de faire, pour pouvoir continuer la discussion avec lui. Donc, on n'en est pas encore au niveau de Scarlett Johansson dans Her, mais c'est un début d'intelligence de ses assistants personnels, un début de dialogue. Et c'est vrai que pour l'instant, ils sont un peu cons comme la lune, hein, ces assistants. Il n'y a qu'à essayer d'avoir un dialogue avec Siri et même avec Google Now. On va pas bien loin quand même. Donc ça, je trouve ça très bien. Et alors, je me suis pris à rêver. Je me suis dit, Google Now, avec le 3D Touch des iPhones, ça serait top. Si je pouvais cliquer sur n'importe quel endroit d'une page web ou de quelque chose que je suis en train de faire et que ça m'ouvre Google Now avec des menus de contextualisation par rapport à ce que je suis en train de faire, du coup, mon smartphone prendrait toute une autre dimension, serait une espèce de télécommande de ce que je suis en train de faire, beaucoup plus intelligent même qu'un ordinateur, qui s'adapterait à l'endroit où je suis, à ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait précédemment, qui m'apporterait des informations pertinentes ou utiles, ça serait quand même pas mal. J'en peux plus de mon petit Siri, je veux un vrai Google Now sur iPhone. Bah, je pense que c'est pas près d'arriver, hein. Effectivement, Johnny Abreu, je pense que tu peux toujours rêver. Espérons juste que Siri se mette à évoluer un petit peu plus vite parce que pour l'instant, c'est un petit peu lent les évolutions de Siri. Même si je dois reconnaître qu'elle est un petit peu mieux qu'avant, c'est pas encore ça, quoi. Dans les autres annonces, alors je vais aller rapide sur certaines, même si je pense que ça vous intéressait, mais au niveau du store, on a appris pas mal. On a appris qu'il lançait un programme, je crois que c'est Nexus Rescue. Je me souviens plus du nom. En fait, c'est un peu comme Apple Care. Vous allez pouvoir, en payant un petit peu plus cher pour votre Nexus, avoir un programme de service après-vente un petit peu plus performant que les 1 an de garantie. Ça va vous permettre, voilà, d'assurer un petit Protect, oui, pardon, c'est pas Nexus Rescue, Nexus Protect. Donc bon, honnêtement, hein, c'est l'équivalent en moins cher, bien sûr, d'Apple Care. Nexus Protection Protect. Ok, merci la chatroom. On apprend aussi que les Nexus seront dans le programme Fi, mais ça, bon, on s'en fout parce que c'est pas en France. Donc je passe. Android Wear. Android Wear, elle a annoncé, mais là aussi, ils sont passés super vite sur le truc. Ils ont annoncé que des nouveaux Android Wear, donc des nouveaux Android Watch, quoi, des montres Android allaient sortir et elles seraient always on. Ça veut dire que votre montre serait perpétuellement allumée, pas comme celle-ci, hein, où il faut la regarder pour qu'elle s'allume ou tapoter dessus. Et ils disent que avec ce système always on, elle tiendrait quand même toute la journée. Donc, est-ce qu'ils ont fait des réels progrès sur les batteries? À voir. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu un handicap de l'Apple Watch. Et c'est un handicap aussi des plus anciens Android Wear. Ça marche pas toujours. Alors, pour être objectif, ça marche bien mieux chez Apple que sur la Moto 360 que j'avais testée. Le fait de s'allumer quand je tourne mon poignet, sur Apple, j'ai très très peu de fail, quoi. Là, vous voyez, je vous le fais en direct, ça marche tout le temps, quoi. Elle s'allume sans problème. Le problème, c'est que je suis pas toujours dans cette position-là. Il m'arrive d'être allongé sur mon lit, en train de regarder mon iPad ou de faire des trucs, et du coup, je suis pas du tout dans la bonne position pour pouvoir déclencher l'heure. Donc là, je suis obligé de tapoter sur mon écran pour regarder. Donc ça, c'est pas très très bien. Avec une batterie dans le sac à dos, ça doit tenir la journée. Non, écoute, je pense pas qu'ils promettent n'importe quoi, mais voilà, ça risque de rendre les Android Wear assez excitants, effectivement, s'ils arrivent à lancer vraiment des Always On qui fonctionnent. Est-ce que après c'est un vrai Always On ou c'est un mode économie où on voit à peine l'heure? À voir. Coolnat demande à voir, et si Coolnat est circonspect, eh bien, nous le sommes aussi.
Google Music, ils ont annoncé des choses, mais ce qui vous intéressera surtout, c'est qu'ils sortent également un plan famille, comme l'a fait Apple avec Apple Music, comme le fait un peu tout le monde. Je crois qu'il est à 15 euros ou 14,99 $. Donc j'espère que ça sera 15 euros pour nous. Pour 6 personnes, vous pourrez partager votre forfait Google Music pour 6 personnes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres annonces hyper intéressantes sur Google Music. Pas à mon souvenir. Elle parlait des playlists qu'elle partageait avec son mari, ce genre de trucs. Donc voilà, sachez que maintenant, si vous êtes fan de Google Music, vous pourrez prendre un forfait pour votre famille. Plus excitant, en tout cas moi qui m'a plus excité, c'est les annonces sur Google Photos. Google Photos qui annonce alors des nouveaux types d'albums. En fait, alors ça ressemblait quand même pas mal à Apple, désolé de le redire. Au début, le fait de regrouper les photos par événement et l'interface qui montrait, ça ressemblait quand même vachement à Photos d'Apple. Mais ils ont annoncé des choses. Après, on peut synchroniser de n'importe quel smartphone. Et le gros avantage, c'est ce qu'on disait avec Patrick dans le live, quand même le gros avantage de Google Photos par rapport à Photos d'Apple, c'est que Google Photos marche quel que soit le device que votre entourage utilise. C'est-à-dire que dans une famille, moi je sais que dans la mienne, certains membres de la famille ont des Android, d'autres ont des smartphones, pas des smartphones, des iPhones. Et du coup, partager un album fait sur photo d'Apple, c'est faisable, mais c'est galère. Eux, ils peuvent pas rajouter leurs photos s'ils sont sur Android. Donc franchement, beaucoup trop propriétaire, beaucoup trop fermé. Photos d'Apple, pour ça, c'est très pénible. Là, Google Photos est quand même beaucoup plus ouvert. Donc plus intéressant pour la synchronisation, pour l'échange des albums, etc. Ils ont également parlé, et ça, c'était assez intéressant, de reconnaissance croisée. Alors, le truc que j'attendais un petit peu, c'est est-ce que enfin on va avoir la reconnaissance faciale en Europe, parce que pour l'instant sur Google Now, ils ont désactivé la reconnaissance faciale pour les Européens. On en a déjà débattu, c'est pour des raisons de vie privée, de respect de la vie privée en Europe, mais j'avoue que c'est pas pratique du tout, parce que moi j'aime beaucoup sur photos d'Apple et très honnêtement, je l'ai activé sur mon Google Photos. Vous pouvez le faire avec un VPN, mais je ne vais pas vous expliquer comment. Enfin, c'est très simple. Vous cherchez sur Internet. C'est vachement pratique, la reconnaissance de visage. Pour classer vos photos, vous avez toutes les photos de Mémé, toutes les photos de Pépé, toutes les photos des uns et des autres. Et ça vous permet de classer. Et là, en plus, il va avoir un classement croisé. Vous pourrez dire, montre-moi toutes les photos de Mémé en hiver. Et toutes les photos où il aura détecté que c'est en hiver, où il aurait pris la date par exemple, où il aura repéré de la neige ou des choses comme ça, l'hiver n'était pas un bon exemple. Toutes les photos de Mémé à la plage ou à la mer. Il va comme ça vous regrouper toutes les photos avec des tris croisés comme ça, donc qui sont assez intéressants. Oui, Google connaît toute votre famille. Ah ben c'est la contrepartie, hein. Google, rien n'est gratuit. Hein. Il vous offre ces services-là, mais c'est contre vos données. Hein. Mémé va croiser Pépé. Est-ce qu'elle reconnaît les culs? J'en sais rien. Bah, il y avait ils ont quand même eu un joli petit fail scandale où sur certaines photos de gens, ils avaient la reconnaissance automatique de Google avait repéré des gorilles. Et ça a beaucoup vexé parce que effectivement c'était des personnes avec la peau noire que Google Photos avait tagué comme gorille. Donc ça avait un peu fait grincer des dents. Je pense que depuis, alors en fait je sais qu'ils ont enlevé le tag automatique gorille. Donc maintenant ça reconnaît plus de singes. Google. Si vous mettez des photos de singes, il va rien dire du tout quoi. Bon après, moi je sais que voilà, si j'ouvrais mon album et qu'il m'avait traité de bulldog, j'aimerais pas trop non plus quoi. Google se fiche des données individuelles. Oui, bien sûr qu'il se fiche des données individuelles, mais enfin bon, et que c'est le big data qui les intéresse, mais c'est quand même des données qu'on leur donne.
On continue. Et alors le truc le plus excitant quand même sur Google Photos, c'est que enfin, pour ceux qui ont une Chromecast comme moi, une fonction que j'attendais depuis longtemps, c'est que vous allez pouvoir directement afficher vos photos sur votre télé avec la Chromecast, directement à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Et c'est vrai que plusieurs fois, moi je me suis retrouvé ici dans ce canapé à montrer des photos de vacances à des gens avec mon iPad et je rageais de ne pas pouvoir envoyer les photos facilement à l'écran de ma télé pour pouvoir leur montrer l'album de vacances, quoi. Donc ça, c'est vraiment vraiment bien. Ça redonne un coup de fouet et une fonction supplémentaire à la Chromecast et que moi je trouve ça vachement vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Est-ce qu'il y en a qui ont une Chromecast et qui voulaient streamer leurs photos comme ça sur leur télé? Avec OneDrive, c'est dispo depuis longtemps, effectivement. Avec l'Apple TV aussi. Tu le faisais sans souci à partir de ta Chromecast. Avec la Chromecast. Moi, j'arrivais pas à afficher directement mes photos. Il fallait aller les mettre dans un truc wall machin, les photos, pour que ma Chromecast puisse les afficher. Ah oui, avec Android Mirroring. Effectivement, pas bête. Pas bête, pas bête. Bon, après, moi, j'avais AirPlay, hein, donc je peux aussi les envoyer, mais en fait, non, parce que j'ai pas d'Apple TV. Donc non, je pouvais pas les envoyer. Ma télé n'est pas AirPlay. Qu'est-ce qui est lent? Ah, c'est lent d'afficher les photos sur la Chromecast? Tu nous dis, Alricha. Ah, justement, j'ai jamais testé. Ah ouais, bah effectivement, si c'est pour avoir une photo toutes les minutes, déjà que regarder des albums photos de vacances, c'est chiant. Si en plus elles mettent du temps à s'afficher, ça peut être un peu chiant. En tout cas, ça, c'était les bonnes nouvelles. Et justement, ça nous permet de transitionner, oui, c'est un mot que j'invente ce soir, de faire une transition sur les Chromecast. Et Chromecast, il y avait quand même pas mal d'annonces à faire. La Chromecast, alors je vais vous la montrer. Ils n'ont pas annoncé une, mais bien deux nouvelles Chromecast. Alors l'image que je vais vous montrer, il y en a trois. Mais en fait, non, il y en a même quatre. Mais c'est parce qu'il y a des nouveaux coloris à la Chromecast. Donc ça, c'est les trois Chromecast vidéo. C'est les mêmes, mais avec des couleurs différentes. Et ça, c'est la Chromecast pour l'audio. Et oui, Apple va nous fournir donc une Chromecast pour pouvoir regarder. Non, il n'y en a pas quatre, Coolnat. En fait, il y a deux modèles. Il y a la Chromecast pour ta vidéo, un peu comme la Chromecast qui existe actuellement, et un nouveau modèle qui va servir pour streamer de l'audio. En fait, pour transformer ta chaîne, tes enceintes, un petit peu sur le principe Sonos. Et non, il n'y a pas de rose. Coolnat, il faudra que tu le peignes avec ton vernis à ongles, ta Chromecast. Mais de toute façon, on s'en fout de la couleur, parce que justement, la Chromecast, la première, la Chromecast vidéo, elle est maintenant très petite, très légère, elle est magnétique, elle est ronde, et elle va pouvoir se planquer derrière votre télé. Alors, je sais pas, ceux qui ont une Chromecast comme moi, c'est assez disgracieux, parce qu'une Chromecast, c'est un peu comme une clé USB qu'on plante dans le port HDMI de sa télé et qui sort sur le côté. Bonjour Victoria PRPN. Nous sommes en train de parler de l'after keynote de Google. Donc on est en train de parler des nouvelles que Google a annoncées tout à l'heure pendant leur annonce à la presse et nous sommes en train de les commenter avec la chatroom. Et donc on est en train de parler de la Chromecast. La Chromecast, si c'est vrai que la première version était assez disgracieuse, là on va vraiment pouvoir le planquer. En plus c'est magnétique, donc on va vraiment pouvoir la mettre derrière. Il y a une mini rallonge pour relier à votre USB. Il y a toujours quand même, il va falloir le brancher à une alimentation. Donc ça, ils nous l'ont pas trop montré, mais c'est vrai que ça devient un petit peu le bordel parce que ça fait deux fils. Mais l'objet est assez réussi. C'est vraiment petit, c'est assez mignon. Les couleurs, bon là aussi, hein, c'est du marketing. Et c'est vrai que ce qui est moche, c'est surtout le câble USB de charge. Et ça, ils n'ont pas vraiment trouvé un procédé révolutionnaire pour ça. Donc, alors, ce qu'ils ont annoncé pour cette Chromecast, on va le faire. Alors là, je vais avoir besoin d'autres notes que j'ai prises
pour la Chromecast. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, et ça, on l'attendait tous, elle va bien mieux gérer les nouveaux standards Wi-Fi, les nouvelles normes, enfin les normes actuelles Wi-Fi beaucoup plus rapides. C'est vrai que c'était un des gros problèmes de la Chromecast actuelle, c'est qu'elle gérait pas très bien, enfin elle gère pas les Wi-Fi les plus rapides. Donc streamer du 720 c'était déjà limite et du 1080p n'en parlons même pas, ça laguait à mort. Donc non seulement il va y avoir un meilleur Wi-Fi, mais ils ont amélioré le système d'antenne des Wi-Fi et ça c'est un vrai problème sur la Chromecast, c'est que ça a tendance à perdre le Wi-Fi. Là, il va constamment essayer de détecter la meilleure connexion Wi-Fi que vous avez chez vous pour pouvoir toujours streamer correctement les choses, donc des antennes intelligentes pour détecter le Wi-Fi. Sinon, au niveau du hardware, il n'y a pas d'autres vraies différences. C'est plutôt au niveau du software. Pour vous résumer un peu les choses, aujourd'hui, la Chromecast, pour ceux qui en ont déjà une, vous savez, mais ceux qui n'en ont pas, la Chromecast peut un peu se résumer un fil dans un seul sens. C'est-à-dire que vous avez des données sur votre tablette, sur votre smartphone, et vous les balancez à la Chromecast. Donc finalement, ça remplace un fil qu'on aurait entre son smartphone, sa tablette et la télé, puisque ça fonctionne en Wi-Fi. Là, on va pouvoir rentrer beaucoup plus en interaction avec sa Chromecast. La Chromecast elle-même va pouvoir vous proposer des choses à regarder. On se rapproche finalement des systèmes. Alors je sais qu'en France, nous, ça nous excite pas plus que ça, parce que nous, ça fait longtemps qu'on a des trucs comme ça avec les box. Mais il faut comprendre quand même qu'aux États-Unis, c'est un marché beaucoup plus énorme parce qu'ils n'ont pas des box aussi évoluées que les nôtres. Donc, je vous invite justement à aller voir peut-être dans les détails ces annonces de Chromecast. Mais on voit justement que la Chromecast devient beaucoup plus intelligente. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle est annoncée à 35 $. J'ai vu quelqu'un dans la chatroom nous dire qu'elle était à 32 € chez Boulanger. Est-ce que tu nous confirmes 32 € chez Boulanger ? Je sais pas qui a tapé ça. 39 € sur le store. Mais j'ai vu quelqu'un qui disait 32 € chez Boulanger. Si tu as cette info, parce que 32 € c'est pas mal. Fait quand même économiser un petit peu d'argent. Pas dispo. Si, elle est dispo hein, sur le store, la Chromecast. C'est ce que tu as vu cet après-midi. Bon, écoute, on va partir sur à peu près 39 €. Arrête la vodka. C'est pas de la vodka, c'est de l'eau. C'est pas cher, mais ça a toujours été l'avantage de la Chromecast par rapport à des Apple TV et tout ça. C'est qu'à la limite, si tu as plusieurs télés chez toi, on va dire qu'à 39 €, tu peux envisager d'acheter plusieurs Chromecast pour pouvoir comme ça balancer ton contenu sur tous les écrans de la maison selon tes mouvements. Si tu as une télé dans ta chambre ou une télé dans le salon, c'est quand même plus économique d'acheter 2 Chromecast à une quarantaine d'euros que d'acheter 2 Apple TV ou deux autres trucs. Je parle de la nouvelle ou de l'ancienne? Ah, je parle de la nouvelle, du prix de la nouvelle. Le prix de l'ancienne, oui, je me doute qu'elle est à 32 € et qu'elle va être même beaucoup moins chère parce qu'ils vont essayer de se débarrasser du stock. Est-ce que tu peux streamer sur toutes les Chromecast en même temps? Non, je crois que tu peux balancer qu'à une seule Chromecast en même temps. C'est quoi? Chromecast et Apple TV, c'est pas exactement le même bestiau. Ça serait un peu long de t'expliquer, mais l'Apple TV, il y a un disque dur dedans, tu peux enregistrer des choses. Même s'il y a certaines choses qui sont pareilles, c'est pas exactement comparable l'Apple TV et la Chromecast. Moi, je sais que je vais me commander la nouvelle Chromecast parce que je suis chez Numéricable et mon modem a la dernière norme Wi-Fi et du coup ne reconnaît pas ma Chromecast. Donc j'ai dû créer un Wi-Fi inférieur en norme pour que ma Chromecast reconnaisse le Wi-Fi. Donc c'est un peu chiant. Et rien que pour ça, je vais prendre la nouvelle Chromecast, quoi. Donc je la testerai bien sûr pour la chaîne, hein. Je n'achète plus rien sans le tester pour Nowtech TV. Même les baguettes de pain que je vais acheter demain, je les testerai pour la chaîne. Mais je pense pas que je jetterai mon ancienne Chromecast. Elle deviendra peut-être ma Chromecast de voyage.
que je mettrai toujours dans mon sac. Et comme ça, quand on est dans un hôtel et qu'on veut regarder du contenu sur une télé, je crée un mini réseau Wi-Fi et je balance comme ça mon contenu sur la télé de l'hôtel. Donc ça peut être pas mal. Chez Boulanger les baguettes. Oh joli, Véro Moreau. Véro Moreau, oui c'est ça, je crois. Vous êtes tout petit sur la chatroom, j'ai du mal à vous lire. Ça y est, alors tout le monde est parti sur les conseils boulangerie. Quand je dis une connerie, hein, la chatroom, hein, vous engouffrez dedans. Les tests de PQ, oui, on va tester ça. Les doubles feuilles, les triples feuilles. Je parle de PQ, hein, je sais aussi. Je pourrais vous faire des tests de 3 feuilles et de choses comme ça. Je pense que... Bref, ouais, non, pas se faire censurer. Allez, on continue, vous êtes encore 110 dans la chatroom, là il y en a 2 qui viennent de lâcher en disant mais qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries. Si, il y aura plus d'applications compatibles sur la Chromecast. Il est possible hein, que j'oublie des choses qui se sont dites dans cette conférence. J'ai pas eu le temps de la revisionner en entier. J'ai fait un live avant. Là, je fais l'after keynote. J'avoue que je tire un petit peu sur la corde. Commence un petit peu à fatiguer. Donc n'hésitez pas à me dire dans la chatroom si j'oublie de dire de choses. Pas de Wi-Fi direct sur la Chromecast. Bah si, elle est en Wi-Fi. Qu'est-ce que tu racontes par pas de Wi-Fi? Sur l'ancienne, ça marchera avec les nouvelles applis compatibles. J'ai pas plus d'infos que ça. Je peux pas te répondre. Ah, mais je suis pas encore en train de parler de la Chromecast audio. J'allais y venir. La Chromecast audio, qui moi honnêtement est un produit qui m'intéresse très moyennement. Alors je sais pas vous, la chatroom, c'est une Chromecast. Alors le truc, c'est ce qui nous a vachement surpris, c'est que la Chromecast audio, elle est au même prix. Elle vaut aussi 35 $, donc 39 €. Je sais pas, je pense qu'il aurait été peut-être plus pertinent de nous offrir une Chromecast pour l'audio un peu moins chère que celle pour la vidéo. Ah oui, Wi-Fi direct sans connexion. D'accord, t'es pas obligé de passer par un réseau Wi-Fi pour te connecter avec la Chromecast audio. C'est un peu comme, je sais pas, une GoPro génère son propre réseau Wi-Fi. Voilà. Et en fait, ce qu'ils vont faire avec cette Chromecast audio, et c'est que pour l'audio, c'est un peu ce que fait Sonos. C'est-à-dire que vous pourrez balancer votre musique ou AirPlay, ou les modules AirPlay que vous branchez sur votre chaîne. Ça vous permet de balancer votre musique directement sur votre chaîne à travers le Wi-Fi. Et donc voilà. Moi, ce que j'ai regretté sur ces annonces de Chromecast, c'est qu'ils n'aient pas annoncé un espèce de modèle bundle ou un bundle où je pourrais avoir les deux pour 50 €. Parce qu'à la limite, ça peut m'intéresser le truc audio, pourquoi pas. Mais payer 35 € pour la vidéo, 35 € pour l'audio, et avoir 2 objets, 2 connecteurs. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un système malin où je puisse clipser les deux avec un seul fil pour les alimenter. Ça aurait fait moins de bordel derrière la télé. Là, dommage. Du coup, ça m'intéresse pas de prendre un truc audio. S'ils l'avaient intégré dans une Chromecast Plus qui fasse audio et vidéo, j'aurais peut-être pris la Chromecast Plus. Voilà. Et une Chrome qui fait les deux, non, c'est pas possible justement. C'est effectivement ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas faire les deux avec une Chromecast, quoi. Et puis en plus, effectivement, la politique tarifaire de proposer les deux au même prix, j'ai un peu du mal à comprendre. On verra si ça marche. Allez, je termine le volet Chromecast. Il y a encore des choses à dire sur les apps, mais sinon on va y passer la nuit. Ça, j'en ai parlé. Et on termine par Pixel C. Pixel C qui va être la tablette qui va un petit peu... Alors, on s'attendait... Bon, il y avait beaucoup de rumeurs déjà qui couraient, mais c'est vrai qu'on l'avait pas vu en photo. La Pixel C. Alors, je vais vous la montrer. Et je sens déjà les réactions de la chatroom. Vous allez dire... Oh là là, on dirait la Surface, c'est la Surface, ils ont pompé la Surface, ils ont copié Windows avec la Surface. Oui, un peu comme Apple a copié la Surface.
Après, on va revenir sur cette question parce que je pense qu'on n'a pas affaire au même type de bête non plus. C'est Dams qui dit oh, une surface. Donc, c'est une nouvelle tablette avec clavier. Donc, une tablette qui est résolument orientée pour la production de contenu et pas uniquement pour la consultation de contenu ou les jeux vidéo comme l'étaient les tablettes sans clavier. Donc, je ne crois pas qu'elle sera vendue avec son clavier. Je crois que le clavier est vendu à part. Mais en tout cas, elle est vraiment faite. Voilà, il se copie pas, il s'inspire. Tu as raison, Coolnat, de nous remettre dans le droit chemin. Il s'inspire vachement quand même. En périscope en surface. Joli Digital Time 7. Périscope en surface, elle est très bonne. Ça me donne envie d'acheter une tablette surface, rien que pour pouvoir faire le jeu de mots sur périscope. 160 € le clavier, c'est effectivement assez cher. Désolé, je me cale un peu en arrière dans le fauteuil. Je vais orienter la caméra parce que je commence à fatiguer. 149 € on nous dit. Alors c'est quoi, 149 ou 160 € le clavier? En tout cas, la tablette en elle-même, donc ressemble un petit peu à un système Surface, sauf que voilà, c'est vraiment une tablette Android qui tourne sur Android. 149 €, on nous confirme dans la chatroom. Ne t'endors pas. Oh, j'aurais bien envie. Non, on a bientôt fini. Je vais pouvoir les préparer le Texcope pour demain. Donc Pixel C, allez, on reste concentré, on termine. Pixel C, ça va être une nouvelle tablette qui va faire 10,2 pouces. Donc 10,2 pouces, bah, un peu comme un iPad, je crois, hein, comme un iPad actuel. Donc c'est ça, hein, à peu près 10,2 pouces. Je sais plus la taille d'un iPad. Elle, elle sera vendue, elle sera vendue vraiment pas cher pour une tablette. Enfin, à un prix, bien sûr, ça va être en dollars. Donc je redoute maintenant le prix en euros. En tout cas, les Américains vont l'avoir pour 500 $, 499 $. Donc nous, ça va être 650, ça va être dans ces eaux-là. En tout cas, elle commencera à ce prix-là. Après, ça dépend de la taille. À l'intérieur, il y a un processeur Nvidia X1 et 3 Go de RAM. Donc, pas mal boosté. Ils sont allés assez vite dessus, hein. On n'a pas vu beaucoup de fonctionnalités. On n'est pas vraiment rentré dans le détail. Comme je vous dis, c'était une keynote extrêmement dense. Il y avait quand même beaucoup d'annonces à faire. Le problème, c'est que là, dans le canapé, je vous vois plus la chatroom. Je n'arrive plus à lire ce que vous écrivez. Youp. Est-ce que quelqu'un a l'info prix du Pixel C en euros? Pas encore dispo, donc on n'a pas d'info. A priori, de toute façon, je crois qu'elle sera disponible. Ouais, pour les fêtes. On n'a pas plus de précision que ça. Elle sera disponible pour les fêtes. Que vous dire d'autre sur cette tablette? La vraie confusion vient qu'ils avaient annoncé, enfin ils ont sorti il n'y a pas si longtemps un Chromebook haut de gamme qui s'appelait Pixel. Là, ils lancent le Pixel C. Je trouve qu'on s'y perd un petit peu là dans les noms 5X, 6P, Pixel C. Pour une compagnie qui donne des noms plutôt sympas comme Marshmallow et tout ça pour bien identifier les différentes versions de son OS, il pourrait être un petit peu plus créatif dans les noms. Je vois que Morgane est déjà en train de faire son menu, steak ou escalope. Oui, c'est pour convertible. Donc oui, j'ai pas bien décrit. En fait, le clavier, c'est un petit peu comme le même système que la Surface, sauf que là, le clavier, il est magnétique et vous allez pouvoir le coller sous votre tablette quand vous le transportez en mode tablette. Ça a l'air assez pratique, c'est pas mal foutu. Moi, j'avoue qu'à ce prix-là, ça me titillerait bien de l'essayer.
Après, ça fait quand même beaucoup de choses à tester, donc on verra quand ça sortira si j'arrive à m'en faire prêter une. Mais c'est quelque chose que je testerai bien. J'ai pas de tablette sur Android, c'est quelque chose qui me manque un petit peu à mon panel de tests, d'avoir peut-être une tablette sous Android, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom? Est-ce que cette tablette Pixel C vous j'arrive plus à parler. Vous la trouvez intéressante ou pas? Oui, oui, oui. Non, tablette. Tu n'aimes pas les tablettes Double Geek? T'attends les retours? Non. Ok, merci. Non, sans intérêt, pas super à fond. On est 100 dans le salon de Jérôme quand même. Oui, ça fait du monde, hein. Mais je vous ai fait plein de places. Écran trop petit, aucun intérêt, bof, trop cher, prix intéressant, oui, pas cher. Celui qui m'a dit écran trop petit, que je ne t'y prenne pas quand je ferai le test de... Merde, je passe en mode économie d'énergie sur mon iPhone. Que je ne t'y prenne pas quand je fasse le test de... Quand je ferai le test de l'iPad Pro, de me dire que l'écran est trop grand, hein, attention. Hein. Surface, c'est mieux. Il va pas boire pour tout le monde. Je vois qu'il y a toujours des discussions parallèles dans la chatroom. Bref, vous n'avez pas l'air super enthousiaste. Et effectivement, ça risque d'être assez cher vu leur politique de conversion. 13 pouces, c'est la bonne taille. Surface, c'est mieux. Recomptage des voix, on nous ment, on nous spoilie. Olek, il est déjà le bras levé. Moi, alors en design, il faudrait que vous la voyiez de près. Là, j'ai pas de photo. Attendez, je vais voir si je vous en trouve une. Pixel C. Mais je la trouve assez réussie en design. Elle a un côté assez angulaire. Elle fait assez sérieux d'ailleurs. Mais je déteste pas, moi, en opposition à la rondeur un petit peu des iPads. Il y a Whisky qui essaie de me grimper dessus, là. Vous le voyez pas, mais il est juste là, Whisky. Tenez, celle-là, je pense que c'est assez grand. Je sais pas, vous allez pas très très bien voir, hein, mais j'essaie de vous la montrer. Voilà à quoi ça va ressembler. Pixelgoogle.com pour en savoir plus. On voyait un design assez carré. Certains diraient un design peut-être un petit peu soviétique. À voir. Moi, je trouve que c'est un produit intéressant. Et ce que je voulais dire par rapport, parce que tout le monde dit, ils font tous comme Surface. Moi, je suis pas d'accord. À la limite, je dirais, là, Google fait plus comme Apple en lançant une tablette, donc un système mobile sur tablette à destination un petit peu du monde professionnel ou des gens qui utilisent la tablette pour produire et qui n'ont pas forcément besoin d'un PC pour produire, pour faire de la bureautique simple, pour faire un certain nombre de choses. Mais ils n'ont pas fait, justement, c'est pas un Chromebook, c'est vraiment une grande tablette Android pour des usages, on va dire, de travail et de production de choses. C'est la politique aussi qu'a Apple avec l'iPad Pro, Microsoft avec sa Surface. C'est, comme l'avait dit en plaisantant, je crois que c'était Tim Cook ou Steve Jobs à l'époque. Non, non, il était déjà mort, Steve Jobs. Mais le Surface de Microsoft, c'est le frigo et le grille-pain. Vous avez un véritable ordinateur et une véritable tablette. Vous avez un véritable PC qui peut faire tablette. Alors ça s'est amélioré dans ses fonctions tablette. Moi, ce que je reprochais à la Surface, les deux premières que j'ai vues et un tout petit peu testées, c'est que c'était plus des PC que des tablettes. Je pense que les choses s'améliorent, mais il y a encore un ventilo dedans. Enfin voilà, c'est quand même encore un petit peu plus PC que tablette, quoi. Donc voilà, en tout cas on verra, mais je trouve qu'il y a deux orientations de marché de la tablette qui vont être intéressantes. On va voir ce qui va plaire au public et ce qui va vous plaire à vous. Beaucoup d'outils pro pour Pixel, c'est là où je me demande, parce que sur iPad, il commence à y avoir quand même pas mal d'apps pour l'entreprise. Sur Android, ouais, je pense qu'il y en a quasiment autant. Hein, donc,
Après, est-ce qu'ils ont, je sais pas, j'ai un bon logiciel de montage vidéo sur Android? Je sais que j'ai jamais cherché, il faudrait que je regarde sur Android. Je dis ça parce que je viens de monter ma première vidéo sur un iPhone avec iMovie pour vous montrer ce que faisait l'iPhone 6S en 4K. Allez voir d'ailleurs cette vidéo sur nowtech.tv. Et donc j'ai travaillé sur mon smartphone toute la nuit d'hier et une partie de la journée. Et j'ai trouvé qu'iMovie était pas mal pour une app de montage mobile. Je ne sais pas s'il y a un équivalent sur Android. Oui, bien sûr qu'iMovie ne vaut pas Final Cut, mais pouvoir monter une vidéo de 6 minutes comme je l'ai fait hier, avec des tonnes de plans 4K directement sur un smartphone, en termes de puissance, le 6S il assure pas mal, hein, parce que j'ai monté du 4K et j'avais, je sais pas, je devais avoir une cinquantaine de plans en 4K à monter, quoi. Et il a jamais lagué. Il s'en est très très bien sorti. Donc, je ferai bien le test un jour sur Android, puisque tout le monde me dit que les Android haut de gamme font encore de la plus belle vidéo que l'iPhone 6S. Pas de problème, moi je vais tester, je vais essayer de le monter aussi sur un Android pour pouvoir vous faire un autre petit film de nos week-ends. Voilà, voilà. Écoutez, là on est déjà en train de partir sur d'autres sujets. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des annonces Google. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important pour cet after keynote sur les annonces de Google? On en reparlera probablement demain dans Techscope. Ceux qui ne connaissent pas Techscope, c'est une émission que je fais tous les matins à 8 heures du matin où on résume les actus de la technologie. Donc on en reparlera un petit peu demain de manière plus condensée. Et sur ce, est-ce que vous avez des questions dans la chatroom? Je reste encore peut-être 5 minutes si vous avez des questions ou des choses auxquelles je puisse répondre. Combien de temps j'ai mis pour faire le montage de la vidéo que vous voyez sur YouTube avec mon iPhone? Difficile à dire. On va dire en temps ramassé, si je compte pas mes pauses, ça a dû me prendre 5-6 heures à monter cette vidéo quand même sur iMovie. Et c'est un montage très simple, hein, que j'ai fait. Il y aura un upload ou un rendez-vous tech qui parlera de la conf Windows? C'est ta question, Not November? De la conf Google, bah on vient d'en parler, de la conférence Google. Oui, je stream avec le 6S Plus. Et le pistolet derrière moi, c'est un cadeau de Marion. C'est un pistolet steampunk. Je n'ai plus le nom du modèle en tête, mais c'est un pistolet steampunk. Note November, désolé, là on vient de faire l'after keynote, mais tu peux retrouver sur la chaîne YouTube de Geeking le live commenté de la keynote Apple, et moi là l'after keynote qu'on vient de faire avec la chatroom, dès que c'est possible, je le mets à dispo sur la chaîne YouTube. Si c'était à refaire, tu achètes toujours le 6S Plus. Oh oui, oui, oui. Oui, 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 je le trouve très bien moi le 6S Plus. Il n'y avait pas de keynote ce soir, si, il y avait enfin c'était Google, les annonces de Google à la presse. Voilà, voilà. Mince, t'arrives trop tard. Eh oui, désolé. Mais le replay est disponible déjà sur Periscope. Dès que je vais arrêter ce Periscope, vous pouvez le regarder en replay sur Periscope. Seul truc qui est chiant dans les replays Periscope, c'est que vous ne pouvez pas scrubber, avancer ou reculer. Mardi Pro, une idée de la signification du X et du P pour les Nexus? Pas vraiment. La Chromecast, je vais la changer, surtout pour l'histoire du Wi-Fi, parce que ma box diffuse du Wi-Fi, je sais plus, N quelque chose, et ma Chromecast n'est pas reconnue, elle ne reconnaît pas ce Wi-Fi là, donc je vais changer pour le Wi-Fi, ouais. S'il y en a qui prennent le 5X, faites signe. Oui, moi je pense pas le prendre tout de suite, hein, de toute façon, mais de toute façon il n'est pas dispo en France, on sait pas, on n'a pas encore les dates pour la France. C'est quoi cette différence de prix euro-dollar selon toi? Ouais, je suis assez surpris, effectivement, parce que la TVA n'explique pas tout. Alors bon, on a une TVA.
Ouais, je sais pas trop. Il va falloir qu'on mène l'enquête. 3D Touch, oui, c'est bien. Mais attendez mes premières impressions. Le problème, c'est que là, j'ai pas le temps de tourner mes premières impressions. Là, j'ai essayé de tourner aujourd'hui, mais j'avais tellement de choses à faire que j'ai rien pu tourner. Cette nuit, c'est mort parce que là, je suis claqué. Je vais essayer de tourner mes premières impressions quand je pourrai. Je pense plus à une mailing au final, trop cher tout ça. Allez, je vous laisse, effectivement, je vais aller me reposer parce que sinon je ne serai pas en forme pour vous faire Techscope demain à 8 heures du matin. Donc je vous donne rendez-vous, les fidèles de Techscope, demain matin à 8 heures. Si certains nous ont découvert ce soir Marion, elle est à un concert. Elle est au concert de Only Real. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe, c'est vachement bien. Elle m'a fait écouter, c'est vachement bien. Donc elle est au concert ce soir. Le concert, bah, j'y étais pas. Je peux pas être avec vous et au concert en même temps. Donc j'ai laissé Marion partir tout seul au concert. Allez, bonne nuit à tout le monde. À demain matin. Et dormez bien, faites de beaux rêves. Rêvez pas trop de Google. Sinon il va vous piquer vos rêves.